Séisme au PSG. L'Arabie Saoudite veut voler le mur de Luis Enrique. Mais Paris prépare déjà une bombe à 60 millions d'euros. Personne ne s'attendait à un tel retournement de situation au Paris Saint-Germain. Alors que Matvei Safonov est devenu l'un des hommes forts de Luis Enrique cette saison, une offre folle venue d'Arabie Saoudite menace désormais de faire exploser tous les plans du club parisien. Et pendant que Cristiano Ronaldo rêve de voir le gardien russe débarquer à Al Nassr, Luis Campos prépare dans l'ombre l'arrivée d'un monstre portugais capable de bouleverser toute la hiérarchie au PSG. Diogo Costa. Mais ce n'est pas tout. Dans cette vidéo, nous allons également parler de l'énorme inquiétude autour d'Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi avant la finale de Ligue des Champions contre Arsenal. Les deux stars seront-elles prêtes pour le plus grand rendez-vous de la saison? Luis Enrique commence-t-il déjà à trembler à quelques jours du choc? Entre l'offre XXL de l'Arabie Saoudite pour Safonov, les discussions secrètes autour de Diogo Costa, l'avenir totalement relancé de Lucas Chevalier et le suspense autour de Dembélé et Hakimi, cette actualité du PSG risque de secouer toute l'Europe. Alors avant de commencer, dites-moi en commentaire, Blé PSG doit-il vendre Safonov pour 25 millions d'euros? Diogo Costa est-il vraiment meilleur pour le projet de Luis Enrique? Et surtout, Dembélé et Hakimi seront-ils prêts pour la finale contre Arsenal? Donnez votre avis, lâchez votre pronostic pour la finale et surtout, abonnez-vous maintenant pour ne rien rater des dernières bombes mercato et des coulisses du PSG. L'Arabie Saoudite passe à l'attaque pour voler le titulaire de Luis Enrique. Personne ne l'avait vu venir et pourtant, l'avenir de Matvei Safonov au Paris Saint-Germain commence sérieusement à devenir un immense sujet de tension dans les bureaux du club parisien. Arrivé presque dans l'anonymat il y a 2 ans en provenance de Krasnodar contre 20 millions d'euros, le gardien russe devait simplement être une doublure capable d'apporter de la concurrence dans l'effectif de Luis Enrique. À cette époque, beaucoup imaginaient Lucas Chevalier comme le futur patron incontestable des cages parisiennes. Mais le football peut parfois renverser toutes les hiérarchies en quelques mois. Et c'est exactement ce qu'a fait Safonov. Discret, travailleur et extrêmement calme mentalement, le gardien russe a attendu son moment sans jamais se plaindre. Puis, lorsque Luis Enrique a commencé à perdre patience face aux erreurs et au manque de régularité de Lucas Chevalier, il a décidé de lancer Safonov. Ce choix devait au départ être une simple pression psychologique sur le gardien français, mais tout a changé très rapidement. Car Safonov a immédiatement impressionné tout le monde. En Ligue 1 comme en Ligue des Champions, il a enchaîné les performances rassurantes avec des réflexes incroyables, une sérénité impressionnante dans les grands matchs et surtout une capacité à répondre présent sous pression. Match après match, il est devenu l'un des hommes les plus fiables du PSG. Les supporters ont commencé à lui faire confiance. Luis Enrique aussi. Mais aujourd'hui, ses performances attirent désormais des regards bien au-delà de l'Europe. Selon plusieurs médias saoudiens, Al Nassr prépare une offensive spectaculaire pour recruter le gardien russe dès cet été. Le club où évolue Cristiano Ronaldo ne serait plus satisfait des performances du gardien brésilien Bento et rêve désormais de frapper un énorme coup sur le marché avec Safonov comme nouveau numéro 1. Et les Saoudiens sont prêts à sortir les grands moyens. Une offre de 25 millions d'euros est déjà évoquée, accompagnée d'un salaire colossal capable de faire réfléchir n'importe quel joueur. L'Arabie Saoudite sait que convaincre le PSG sera extrêmement compliqué, mais Al Nassr veut profiter du fait que Paris explore actuellement plusieurs pistes au poste de gardien pour tenter sa chance. Car dans les coulisses, Luis Campos travaille déjà sur plusieurs scénarios pour l'avenir. Même si Safonov est performant, certains dirigeants parisiens ne sont pas totalement convaincus qu'il représente le gardien idéal sur le très long terme pour le style de jeu ultra exigeant de Luis Enrique. Le dossier commence à devenir explosif. Le PSG ne veut pas perdre un gardien qui a sauvé l'équipe à plusieurs reprises cette saison, mais le club sait aussi qu'une énorme vente pourrait aider à financer un recrutement encore plus ambitieux. Une chose est certaine, les prochaines semaines risquent d'être bouillantes autour du dossier Safonov. Et si Al Nassr décide réellement de passer à l'action avec une offre encore plus folle, alors le PSG pourrait être confronté à un choix extrêmement difficile. Diogo Costa au PSG? Le plan secret de Luis Campos à 60 millions d'euros. Pendant que l'Arabie Saoudite tente de séduire Matvei Safonov, le Paris Saint-Germain avance discrètement sur un autre dossier qui pourrait totalement bouleverser la hiérarchie des gardiens la saison prochaine. Et le nom qui revient avec insistance dans les coulisses du club parisien est celui de Diogo Costa. Oui, le gardien portugais du FC Porto est devenu une cible extrêmement sérieuse pour le PSG. Depuis plusieurs mois, Luis Enrique et Luis Campos analysent le marché afin de trouver le profil parfait capable de correspondre au football voulu par l'entraîneur espagnol. Et même si Safonov réalise une excellente saison, certains détails continuent de provoquer des doutes au sein du staff technique. Luis Enrique veut un gardien capable non seulement d'arrêter des tirs, mais surtout de participer activement à la construction du jeu. Dans son système, le gardien doit presque agir comme un défenseur supplémentaire capable de casser les lignes avec ses relances et de jouer sous pression sans paniquer. Et dans ce domaine, Diogo Costa est considéré comme l'un des meilleurs d'Europe. À seulement 26 ans, le gardien portugais impressionne depuis plusieurs saisons avec Porto. Rapide sur sa ligne, ultra précis dans son jeu au pied et doté d'un énorme leadership, il possède exactement le profil recherché par Luis Enrique. Ce n'est donc pas un hasard si Luis Campos pousse très fort en interne pour essayer de concrétiser ce transfert.
Selon plusieurs sources proches du FC Porto, des réunions auraient déjà eu lieu entre les dirigeants portugais, le PSG et l'entourage du joueur. Le dossier prend de plus en plus d'ampleur et Paris semble réellement prêt à accélérer. Mais il existe un énorme problème, le prix. Diogo Costa possède une clause libératoire estimée à 60 millions d'euros. Une somme gigantesque, même pour un club comme le PSG. Porto ne veut absolument pas brader son gardien et compte profiter de l'intérêt parisien pour récupérer un montant historique. Et si ce transfert venait réellement à se concrétiser, alors les conséquences seraient énormes. Car il semble impossible que le PSG conserve Safonov, Lucas Chevalier et Diogo Costa dans le même effectif. Un départ deviendrait inévitable, et celui qui paraît aujourd'hui le plus fragilisé reste Lucas Chevalier. Après avoir débuté la saison comme titulaire, l'ancien Lillois a perdu énormément de crédit en quelques mois. Ses erreurs, son manque d'autorité dans les grands matchs et la montée en puissance de Safonov ont totalement changé sa situation. Luis Enrique veut de la concurrence, mais aussi des certitudes. Et l'arrivée potentielle de Diogo Costa montre clairement que le PSG prépare peut-être une révolution totale dans ses cages. Une révolution qui pourrait encore secouer le mercato parisien cet été. Dembélé et Hakimi incertains avant Arsenal. La peur grandit à Paris. À quelques jours seulement de la finale de Ligue des Champions contre Arsenal, une énorme inquiétude commence à envahir les supporters du Paris Saint-Germain. Car au moment le plus important de la saison, deux des plus grandes stars de Luis Enrique inquiètent sérieusement. Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Et le dernier match amical du PSG n'a absolument pas rassuré les fans. L'absence des deux joueurs a immédiatement déclenché une vague de panique sur les réseaux sociaux. Beaucoup craignent désormais que Luis Enrique soit privé de deux éléments essentiels pour affronter Arsenal, dans une finale qui pourrait entrer dans l'histoire du club. Concernant Achraf Hakimi, la situation reste très surveillée. Le latéral marocain souffre d'une lésion à la cuisse contractée lors de la demi-finale allée contre le Bayern Munich. Depuis, il travaille individuellement afin de tenter de revenir à temps pour le choc européen. Même si un retour à l'entraînement collectif est annoncé comme imminent, plusieurs observateurs estiment que le timing paraît extrêmement serré pour le voir débuter la rencontre. Et cette possibilité fait trembler Paris. Car Hakimi n'est pas simplement un défenseur dans le système de Luis Enrique. Il est devenu une arme offensive majeure grâce à sa vitesse, ses projections et sa connexion avec Dembélé sur le côté droit. Sans lui, le PSG perd une énorme partie de son explosivité. Mais la situation autour d'Ousmane Dembélé provoque peut-être encore plus d'angoisse. Au départ, sa sortie contre le Paris FC avait été décrite comme une simple précaution sans gravité. Pourtant, plusieurs jours plus tard, l'international français n'a toujours pas repris normalement avec le groupe. Samedi, il a encore effectué un travail individuel prolongé pendant que le reste de l'équipe poursuivait la préparation. Son entourage continue d'afficher de la confiance, mais dans les coulisses du club, tout le monde attend désormais mardi avec énormément de tension. Cette journée pourrait être décisive. Si Dembélé revient normalement avec le groupe, alors le PSG respirera enfin. Mais si son absence se prolonge encore, alors le doute deviendra immense à quelques jours de la finale. Et ce serait un scénario catastrophe pour Luis Enrique. Parce qu'aujourd'hui, Dembélé est le visage offensif du PSG. Sa vitesse, ses dribbles, sa créativité et sa capacité à faire basculer un match à lui seul sont devenus essentiels pour le club parisien. Arsenal le sait. Toute l'Europe le sait. Les prochaines 48 heures seront donc capitales. Entre les blessures, les doutes physiques et la pression énorme autour de cette finale historique, Paris retient son souffle. Et une question commence à obséder les supporters. Le PSG arrivera-t-il réellement au complet pour le plus grand match de sa saison? Départ du PSG, Barcola envoyé à l'étranger. Il y a une proposition en premier. Difficile de savoir si Bradley Barcola portera encore le maillot du PSG la saison prochaine, puisque l'attaquant français ne serait pas contre l'idée d'un départ, d'autant qu'il a la cote à l'étranger. Et Daniel Riolo, qui se met à la place de l'agent de Barcola, estime que le numéro 29 du PSG aurait tout intérêt à changer d'air cet été. Bradley Barcola, 23 ans, a-t-il encore un avenir au sein du PSG? Comme le 10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Liverpool fait le forcing en coulisses depuis plusieurs mois afin de recruter l'attaquant de l'équipe de France, et ce dernier n'est pas insensible à l'intérêt des Reds. Cantonné à un rôle de doublure de luxe derrière le trio Dembélé de Kvaratskhelia, Barcola pourrait donc envisager un départ du PSG cet été, et Daniel Riolo valide cette option pour l'ancien crack de l'OL. Riolo suggère à Barcola de partir. Jeudi soir, au micro de l'After Foot sur RMC, Riolo s'est mis à la place des représentants de Bradley Barcola et valide l'idée d'un départ du PSG cet été. Si je suis l'agent de Barcola à la fin de la saison, je lui dis écoute, on a gagné 2 Ligues des Champions, il y a une proposition en Premier League, on y va, a indiqué l'éditorialiste, qui envoie donc Bradley Barcola en Premier League cet été. Surtout si le PSG venait à remporter une 2e Ligue des Champions consécutive le 30 mai prochain. Atteint l'avenir incertain au PSG. Mercredi, dans une live YouTube organisée par Foot Mercato, le journaliste Sébastien Denis évoquait également l'idée d'un départ du PSG pour Bradley Barcola cet été.
Barcola? Paris n'est pas forcément vendeur, ils veulent le garder. Il y a une revalorisation salariale à faire. Qui peut acheter Barcola aujourd'hui? 3 ou 4 clubs anglais, et le Bayern. Donc le marché est assez restreint. Aujourd'hui, s'il y a un joueur avec Gonzalo Ramos qui peut partir, c'est lui. Mais on en est encore loin, a-t-il confié. Le Paris Saint-Germain vit peut-être l'un des moments les plus décisifs de son mercato. Et tout pourrait commencer par un énorme départ surprise. Alors que Matvei Safonov s'est imposé cette saison comme un titulaire incontournable dans les buts parisiens, l'Arabie Saoudite prépare déjà une offensive XXL pour tenter de l'arracher au PSG. Oui, Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, serait prêt à offrir 25 millions d'euros pour recruter le gardien russe dès cet été. Pourtant, il y a encore quelques mois, personne n'imaginait Safonov devenir le numéro 1 du PSG. Arrivé de Krasnodar comme simple doublure, il a profité des difficultés de Lucas Chevalier pour gagner progressivement la confiance de Luis Enrique. Solide en Ligue 1, impressionnant en Ligue des Champions et surtout très calme dans les grands rendez-vous, le Russe a complètement changé son statut dans la capitale française. Mais malgré ses performances, le PSG ne semble pas totalement fermé à un changement de gardien. Et c'est là que le dossier devient explosif. En coulisses, Luis Campos travaillerait activement sur la piste Diogo Costa, le gardien portugais du FC Porto. Considéré comme l'un des meilleurs gardiens d'Europe dans le jeu au pied et la relance, il correspond parfaitement au style voulu par Luis Enrique. Le problème? Sa clause libératoire est fixée à 60 millions d'euros. Selon plusieurs sources, des discussions auraient déjà eu lieu entre le PSG, Porto et l'entourage du joueur. Ce qui signifie qu'un énorme bouleversement pourrait arriver dans les cages parisiennes cet été. Si Diogo Costa débarque, il semble difficile d'imaginer Safonov, Lucas Chevalier et le Portugais rester ensemble dans le même effectif. Et pendant que le mercato commence à s'enflammer, une autre inquiétude secoue les supporters parisiens avant la finale de Ligue des Champions contre Arsenal. Les situations d'Ousmane Dembélé et d'Achraf Hakimi. Les deux stars étaient absentes du dernier match amical, provoquant immédiatement des doutes autour de leur présence en finale. Hakimi continue de récupérer de sa blessure à la cuisse tandis que Dembélé tarde toujours à reprendre l'entraînement collectif normalement. Même si l'entourage des deux joueurs reste confiant, la tension commence à monter à Paris à quelques jours du plus grand match de la saison. Alors les fans du PSG, dites-moi en commentaire, Safonov doit-il rester titulaire? Diogo Costa vaut-il vraiment 60 millions d'euros? Et surtout, Paris peut-il battre Arsenal sans Dembélé ou Hakimi? Donnez votre pronostic et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines bombes mercato du PSG. Allez Paris!